Alors, bonjour et merci de nous accueillir. On va vous poser quelques questions par rapport au TNLA. Alors déjà, qu'est-ce que le TNLA pour vous et qu'en attendez-vous? Pour nous, d'abord, je vous remercie de participer au TNLA parce que c'est quelque chose qui vous demande un investissement important au même moment que de vos études, donc c'est très bien. Ça veut dire que cette implication vous permet d'apprendre des choses, donc encore merci. Alors pour nous, pour moi en tant que directeur d'établissement, ça va permettre que vous portiez les valeurs et le travail que l'on fait à Courcelles-Chaussy à Paris au sein du Salon de l'Agriculture, qui est un salon international quand même, hein, et donc que rejaillisse sur le Salon de l'Agriculture l'image de Courcelles-Chaussy. La question c'était pourquoi avoir inscrit le lycée au TNLA? Alors, effectivement, j'ai déjà un petit peu répondu. Pourquoi on l'inscrit? Donc je disais c'est pour l'image, mais aussi on l'inscrit pour que des élèves aient envie de réaliser une action. Parce qu'au-delà de l'image que ça va donner, ça vous apprend un certain nombre de choses. C'est-à-dire que se préparer au TNLA, ça signifie anticiper bien en avant, se préparer, essayer de tout prévoir, etc. Donc c'est aussi pour moi, inscrire le lycée au TNLA, c'est aussi vous inscrire dans un acte de formation différent des heures de cours, etc. Pourquoi vous avez décidé d'emmener des premières et particulièrement des STAV à Paris? Alors, pourquoi des premières plutôt que les terminales? C'est parce que justement, les premières vont pouvoir raconter ensuite aux nouveaux arrivants du lycée, donc qu'au moins il y ait une certaine pérennité là-dessus. STAV, c'était une décision collective dans l'établissement parce que les filières professionnelles sont très souvent en train de faire des actes proches de la profession, de la production laitière par exemple, ou de l'élevage, alors que les STAV un petit peu moins, parce que c'est quand même un bac technologique général un peu, etc. Donc un peu moins souvent confronté à de la pratique professionnelle. Donc voilà, c'est pour vous rapprocher un peu plus de la pratique professionnelle. Et que pensez-vous de nos réalisations jusqu'à maintenant? J'ai découvert l'ensemble des réalisations. Donc en premier lieu l'affiche que je trouve bien intéressante parce qu'elle nous projette dans le futur, donc ça c'est bien, ça montre que vous êtes dans un établissement de formation agricole et vous y croyez à cette agriculture-là. D'ailleurs c'est vrai, on a dans une journée une personne a besoin peut-être une fois de temps en temps d'un garagiste, mais nous on a besoin 3 fois par jour d'un agriculteur. Et donc c'est l'avenir, c'est ça qui est important. Donc l'affiche me plaît bien et la découverte de notre blog est aussi très intéressante parce qu'effectivement c'est très éclectique, on découvre la région, il y a plein d'appels possibles à travers des recettes, à travers une découverte historique, c'est très complet et je crois qu'effectivement vous allez bien porter les couleurs de Courcelles-Chaussy parce qu'on va y découvrir non seulement Courcelles-Chaussy avec ses particularités, l'élevage qu'on y fait, la grandeur de l'exploitation et effectivement la variété des productions et le département. Donc vous partez de là où vous êtes et vous montez jusqu'au département. Donc très intéressant. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce travail. Et quelle réaction auriez-vous si jamais nous arrivions sur le podium à Paris? D'abord, déjà, je suis fier du travail qui est fait. C'est-à-dire de l'engagement que vous avez, vous êtes tenace, vous y allez, continuez. Et je veux dire, si vous êtes sur le podium, on fait la fête. Donc on fait la fête tous ensemble, on revient ici, puis on fait la fête encore avec tous les lycéens, on fait un événement pour montrer que ça s'est très bien passé. De toute façon, même si on n'est pas vraiment sur le podium, le fait d'avoir pu participer, c'est déjà aussi quelque chose d'important. Mais bien évidemment, on sera sur le podium, j'en suis sûr. Pensez-vous encore faire participer le lycée au TNLA les prochaines années? Je suis toujours prêt, vraiment toujours prêt. Bon, et ce que vous montrez ne va pas me décourager, au contraire, ça ne peut que m'encourager, parce que je vois que des équipes d'élèves encadrées par des adultes et des enseignants, la mayonnaise prend, donc il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, et même si ça coûte un peu d'argent à l'établissement, au contraire, je crois que c'est un partenariat collectif entre les élèves, les apprenants et les professionnels. Oui, bien sûr, je reproduirai le parcours. Sauf si les gens disaient non. Mais a priori,
je vous sens enthousiaste. Les réalisations que je vois sur votre blog, les affiches, montrent que vous avez envie, qu'il y a l'enthousiasme, donc il n'y a aucune raison que je ne continue pas à vous accompagner dans cette action, d'autant plus que moi je ne fais rien, c'est vous qui faites tout. Donc c'est plus facile.